Bonjour et bienvenue à la Midrashat Orot Nejma. Aujourd'hui, on dédie le cours Les Réfouaches chez les mâts, un petit bébé adorable qui s'appelle Yitzhak Ben Esther Sarah, qui est né il y a 2 semaines. Il a été nominé cette semaine à Shabbat, exceptionnellement, parce que il a besoin de grandes filottes. Donc les rabbinim m'ont dit on ne peut pas attendre sa brite, on va le faire maintenant. Alors j'essaie juste de spotlight, voilà. Donc, il s'appelle Yitzhak Ben Esther Sarah. Et il a vraiment besoin de toutes nos pilotes. Alors, on va les faire ensemble. Et on va dédier, voilà, si on fait une petite bracha, si on doit manger un autre cookie pour faire une bracha, c'est une bonne excuse. C'est pas un problème. Et on va étudier un petit peu ensemble le mois de Elul. Alors, on va faire un petit télim pour commencer. Les Refouach Shelema, Yitzhak Ben Esther Sarah. Ashrei Aish Asher Lo Alar Ba'atzat Reshaim, Uvderech Hataim Lo Amad, Uvmoshav Letzim Lo Yashav. כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. והיה כעת שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו ועליהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעד הצדיקים. כי יודע אדוני דרך צדיקים ודרך רשעים טובת. Les filles, comment allez-vous d'abord? Super. Bien, vous êtes en forme? Ok, on va parler avec un S même, avec un petit ventre de maman. Alors aujourd'hui, on va parler de Elul. Elul, qu'est-ce que Elul et Rosh Hashanah, bien évidemment. Mais quand je vous dis Elul, à quoi ça vous fait penser? Est-ce que déjà ça sonne quelque chose en vous? Vous savez ce que c'est que Elul? Elul, c'est le mois qui précède Tishri. Et Tishri, c'est le premier mois de l'année, enfin, dans le compte des années. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam she'akol midbarahu. Oui. C'est un mois dans lequel on est rentré déjà depuis 2 semaines. On est le 15 Elul aujourd'hui, ou le 16 d'ailleurs, je ne sais plus de quel jour on est exactement, mais on est le 15 ou le 16, d'accord? Et c'est un mois qui est très spécial parce que c'est le mois qui précède Rosh Hashanah. Généralement, à Rosh Hashanah, l'année d'avant, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, waouh, bon, bien sûr, on prépare, on invite, on fait des belles tables et tout ça, mais aussi, on prend un petit peu conscience qu'il y a une petite préparation spirituelle à faire, une petite introspection. Tiens, qu'est-ce que j'ai fait de mon année? Ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Oh là là, d'accord, zut, c'est pas du tout la personne que je voulais être en fait. Cette année, je suis passée à côté de plein de rendez-vous avec moi-même. Mais aussi, il y a eu plein de choses extraordinaires que j'ai faites. Et en général, avant Rosh Hashanah, c'est toujours l'occasion de se faire un petit plan de, bon, cette année, c'est sûr, je vais pas faire ci, ou je vais pas faire ça, ou je vais mettre à fond là-dedans. Ça peut être le pilate, ça peut être les cookies, ça peut être de pas crier avec ses enfants, ça peut être de se dire, tiens, je vais faire le Moda Ani le matin en me réveillant. Ça peut être, tiens, j'ai envie d'aller au mikvé une fois par mois, de respecter la Torah. Ça peut être je vais à un cours de Torah, ça peut être n'importe quoi. Peu importe quels sont nos objectifs, en général, avant Rosh Hashanah, on se fait toujours une petite introspection, right? Parce que c'est l'occasion, on rentre dans un nouveau cycle, une nouvelle année, on se fait un petit point, un petit bilan avec nous-mêmes, et puis on se dit, bon, d'abord, il faut toujours être indulgent avec soi-même, et en général, on trouve quand même la force de l'être, de se dire, bon, ok, il y a eu des choses où j'étais pas au rendez-vous, mais quand même, j'étais pas mal là, d'accord? Je me suis assez bien comportée, je trouve que j'ai fait une belle année, etc. Il faut être aussi un petit peu à reconnaître tout ce qu'on a fait de bien. Alors, le mois de Elul, en fait, c'est un cadeau qu'Hachem nous a fait. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah, c'est quoi? Vous savez ce que c'est Rosh Hashanah? À part le Nouvel An. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? On est jugé. On est jugé. C'est le jour du jugement. Alors, j'ai envie de vous dire, écoutez-moi bien. On est jugé sur quoi? Est-ce qu'on va être inscrit dans le livre de la vie? OK? On est jugé pour savoir si on va être en vie l'année prochaine. Alors, on peut se dire, Walia, ah bon? Attendez, combien il me reste de jours? 14 jours? OK, qu'est-ce que je dois faire? D'accord? C'est un peu stressant de se dire ça. J'ai reçu, imagine que je reçois un ticket, comment dire en français, un procès verbal, un PV, d'accord? Avec une convocation au tribunal. Parce que j'ai conduit trop vite. Chose qui est impossible parce que si tu demandes à mes enfants, ils vont te dire tu peux conduire un peu plus vite, maman, t'es à 40, on est sur l'autoroute. D'accord? Mais imagine que j'ai fait reckless driving. Hop, je me suis lâchée, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai mangé trop de chocolat et hop, j'ai conduit comme une folle. Je me suis fait arrêter.
et j'ai pris un PV et je suis convoquée au tribunal. Qu'est-ce que je vais faire pour être tranquille pour le jour de ma convocation? Soit je vais essayer de prouver que je n'ai pas conduit comme une folle. Je vais amener mes enfants qui vont témoigner. Je vais essayer de préparer mon procès parce que j'ai pas envie de me retrouver et d'être accusée de reckless driving alors que ça se trouve, c'était pas vrai ou même si c'était vrai, j'ai envie de voir comment est-ce que je peux éviter la douloureuse amende, d'accord? Ou le jugement négatif. Donc en général, les jours qui précèdent un jugement, on a envie de se préparer. Maintenant, comment est-ce qu'on va se préparer? Le truc du jugement, donc reprenons mon exemple que j'ai eu un procès et que je dois aller au jugement. D'accord? Maintenant, la vérité, c'est que j'ai vraiment conduit comme une folle ce jour-là et j'ai vraiment mérité une bonne amende. J'ai un peu l'angoisse quand j'arrive au tribunal. J'ai un peu le cœur serré, le nœud serré. Je me dis, ah, comment je vais être jugée? Maintenant, j'arrive au tribunal et devine qui c'est le juge? C'est mon père. Bon, il a été upgradé parce qu'il parle pas un mot d'anglais. Mais imagine que c'est quelqu'un que tu connais. Comment est-ce que tu te sens quand tu arrives au tribunal? Je suis contente. Ça va. Il va me juger sympathiquement, avec bienveillance, avec miséricorde. Right? Pourquoi? Parce que ça va, c'est mon père. Si c'est mon père le juge, déjà, ça me calme un petit peu. Je vais avoir moins la rasera de me préparer à ce jugement. Parce qu'au fond, je sais que je me suis énervée contre mon mari. Je sais que j'ai dit je sais pas, des mots qui ont dépensé ma pensée. Je sais que j'ai pas toujours exactement fait ce que j'avais prévu de faire l'année dernière à Rosh Hashanah. Donc, je peux avoir un peu peur de ce jugement. Mais en réalité, le juge, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, comment est-ce qu'on l'appelle? Dans les prières de Rosh Hashanah, on l'appelle Avinu, notre Père, notre Papa. OK? Donc, c'est vraiment un moment où on se dit, OK, j'ai ces 2 semaines de préparation, parce que maintenant, on est déjà à la moitié du mois des Loups. Et je sais qu'il y a ce jugement dans 2 semaines, mais je sais aussi que ce juge, c'est mon papa. Donc, quand même, ça va, je suis un petit peu plus tranquille. Maintenant, il y a un enseignement d'un rave qui s'appelle le Baal HaTanya, le rave Shneor Zalman d'Eliadi, qui a écrit le Tanya. C'est le fondateur de la Chassidut Chabad. Donc, tous les bêtes Chabad qu'on connaît, c'est grâce à ce rave, d'accord? Il a écrit au mois de Elul, le roi, puisqu'on dit aussi que Hachem, c'est notre père, mais on l'appelle aussi Malkeno, notre roi. Le roi est dans le pré. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, pendant le mois de Elul, Hachem, il vient là où tu es. Pourquoi dans le pré? Parce qu'à l'époque, les gens, ils vivaient beaucoup de vie agricole. Donc, ils venaient dans les champs le voir. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, pour nous, qui sommes plus dans les prés, parce qu'on ne va pas aller dans les champs voir si Hachem est là-bas, ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, Hachem, il vient dans ta vie. Il vient là où tu es. Il vient à proximité de toi. Pendant toute l'année, Hachem, il est sur son kissé à kavod, sur son trône de gloire, céleste, d'accord? Il est loin. Tu as envie de lui parler, bah vas-y, prie à travers tous les tzadikim que tu veux. Il y a des gens qui vont faire le tour de tous les tzadikim, qui vont allumer des bougies, qui vont demander par le mérite de Rabbi Meir ben Alanes. Toutes les grand-mères marocaines connaissent ce truc. Ok? S'il te plaît, Hachem, fais que ce problème que j'ai, hop, tu me le règles. Ok? On passe toujours par les ministres, entre guillemets, du roi. Mais là, tu peux le faire. Tu peux aller dire Rabbi Meir par le mérite de Rabbi Meir Balanès, Hachem, s'il te plaît, écoute ma prière. Mais Hachem, il est là avec toi. C'est comme si tu voulais aller, je sais pas, faire une remarque à Netanyahou, d'accord? Tu lui écris des emails pendant toute l'année pour lui dire, dis-moi ta politique, je suis très contente ou je suis pas contente ou j'ai envie de te faire passer tel message, etc. Et puis, tu vas déjeuner chez une copine israélienne au mois de Elul. Et en fait, tu as Netanyahou, tu as Bibi qui est là à table parce que c'est son oncle. Alors, tu vas lui dire direct. Tu as envoyé 10 000 emails, tu n'as pas forcément répondu, mais là, tu l'as en face de toi. C'est ça le mois de Elul. Le mois de Elul, c'est qu'en fait, ta relation avec Hachem, elle est encore plus proche que celle d'un père et celle d'un roi. Au mois de Elul, la relation avec Hachem, elle est celle avec un mari. Elle est celle avec un bien-aimé. Comment est-ce qu'on sait ça? Elul, ça s'écrit Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Et c'est l'acronyme, donc ce sont les initiales d'un verset de Shir Hashirim qui dit Ani, les Dodi, Vedodi, Li.
Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. OK? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, pendant le mois de Elul, Hachem, c'est pas seulement mon père, c'est pas seulement mon roi, c'est aussi mon amoureux, entre guillemets, mon mari. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai une telle proximité. Ton mari, tu dors avec lui le soir. D'accord? Le père, le roi, tu as beaucoup de respect, il y a une relation de crainte et d'amour, mais tu peux pas lui dire dans l'oreille, hé chérie, tu sais ce dont j'ai besoin, tu sais ce que j'aime chez toi, tu sais ce qui me ferait plaisir. Là, tu lui dis dans l'oreille, dans le creux de l'oreille, parce qu'il est à chaque instant à côté de toi, il te tient la main. Et d'ailleurs, le mazal donc, du mois de Elul, le signe astrologique du mois de Elul, c'est ce qu'on appelle en hébreu la Betula, c'est la Vierge. En, en français, ouais, en français aussi, le signe astrologique du mois de septembre, qui correspond au mois de Elul, c'est aussi la Vierge. Pourquoi? Parce que quand on fait pendant 11 mois, on vit une vie d'être humain. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, hey, Hachem, l'année dernière, je t'ai dit, Shabbat, je vais rentrer à l'heure, mais quoi, genre 10 minutes avant. OK, 10 minutes avant, toute ma bouffe, elle est prête, aucun problème, etc. Et puis bon, tu as toujours un truc qui surgit que, oh là là, je suis dans les 18 minutes. Oh là là, quoi que c'est déjà l'heure de Shabbat, vite, 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 je cours. D'accord, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Je t'ai dit tous les matins, Modani, machin. Mais le bébé s'est réveillé, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai zappé ce matin de te dire Modani. C'est tout ça ce sont des promesses qu'on n'a pas forcément tenues, d'accord? Ça peut être sur autre chose. J'ai dit à mon mari, chérie, tous les matins, je te prépare un petit déj, café au lait. Oh là là, le pauvre. C'est pas du tout ce que j'ai fait. Café au lait, petit boulot coupé en morceaux, trempé dans ton café, mon amour adoré, tous les matins comme ça, sur un plateau d'argent. Et bon, bah, je l'ai fait 3 fois, quoi. C'était les 3 premiers jours, après, j'ai zappé. Et à chaque fois, il me dit, il descend et il est gentil, il dit rien. Mais tous ces trucs que j'ai promis que j'allais faire, je vais travailler sur moi. Hachem, je te promets, cette année, je travaille sur moi. Je décide de prendre ma place, de peut-être travailler sur ma patience ou de travailler sur ma colère. D'accord? Tout ça aussi, c'est des choses que tu peux décider de prendre à Rosh Hashanah. D'accord? Et ça aussi, c'est un travail qui est super important. C'est aussi une avodat Hachem, de se raffiner ses midotes, ses traits de caractère. Mais je ne l'ai pas fait. Combien de fois je me suis laissée emporter? En fait, tout ce que je dis quand je dis je, c'est pas forcément moi. Vous allez dire, mais dis donc, alors là, Esther, vraiment. Non, mais oui, ça m'arrive aussi, comme à tout le monde, de s'emporter ou d'être impatiente ou d'être nerveuse ou de manquer de confiance en Hachem parfois. D'accord? Ça peut nous arriver de commencer à s'angoisser, d'avoir des inquiétudes ou des quoi. Tout ça, c'est des choses que en fait, ce sont des manques. Est-ce que c'est des péchés, entre guillemets? On n'appelle pas ça des péchés. Mais quand on dit quand on fait une promesse et qu'on ne la tient pas, qu'est-ce qui se passe? Ça se met dans notre casier. Ça se met dans notre casier. Ah, attends, toi, tu m'avais dit d'aller faire ça, tu ne l'as pas fait. Et toi, tu pensais faire ci et tu ne l'as pas fait, etc. Et ça monte dans notre casier judiciaire, entre guillemets. On arrive au jour du jugement. Akadosh Baruch Hu, il peut te dire, attends, mon amour, puisqu'on a une relation amoureuse, tu m'avais dit que cette année, notre relation serait trop belle. Et mais combien de fois tu m'as trompé? Alors, tu as un casier judiciaire terrible. Et en réalité, il te dit quoi? Ma fille adorée, ma femme chérie, Am Israël. Même si cette année tu m'as trompé, entre guillemets, tu t'es déconnecté de ce que j'attendais de toi, je t'offre la possibilité, si tu le veux, de redevenir une Betula, vierge. Tu redeviens blanche. Ton casier judiciaire, casier vierge d'ailleurs, on dit casier vierge en français. D'accord? Pas en anglais. I, I have a virgin case. Non. D'accord? Oh, really? Donc, c'est super important de se dire, si je veux, je peux être cette femme pure et parfaite pour Hachem. Comment? Il y a un projet extraordinaire, un cadeau extraordinaire qui s'appelle la Teshuvah. Teshuvah. On a tout entendu ce mot. Mais ça veut dire quoi, Teshuvah? On se repentit. Mhm. Concrètement, c'est quoi se repentir?
Vous voulez boire quelque chose? Se faire pardonner? Se faire pardonner. Tu veux boire quelque chose? Non. Non? Tu veux quelque chose? En fait, on promet de ne pas recommencer. Ok, on promet de ne pas recommencer. Intéressant. On veut se faire pardonner. Ok. En fait, on dit ce qu'on a fait de mal, Oh. on promet de pas. On dit ce qu'on a fait de mal. Très bien, déjà, on reconnaît. On reconnaît ce qu'on a fait. Right? On reconnaît qu'on a fait quelque chose. Julie, tu as un truc à partager sur qu'est-ce que c'est pour toi la teshuva? Ça veut dire quoi? C'était se faire pardonner. Se faire pardonner. Ok. C'est super intéressant. On va se faire juger et on va se faire pardonner 10 jours après. C'est rigolo quand même, parce que Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon, entre guillemets. D'accord? C'est 10 jours après Rosh Hashanah. C'est pas un peu bizarre? C'est bizarre. Tu te fais pardonner après avoir été jugé. C'est étrange, mais on verra ça une autre fois. Maintenant, on nous dit au mois de Elul, tu peux être cette Betula pour moi, dit Hachem. La seule chose que je te demande, c'est de faire teshuva. Et on va voir aussi qu'en fait, le mot teshuva, il vient du mot shuv en hébreu, qui veut dire revenir, retourner. Et retourner à qui? Retourner à quoi? À quoi tu veux que je retourne? À Dieu, ouais, et à toi. Parce que on sait que le jour de notre naissance, Rabbi Nachman Midresev, il enseigne que le jour de notre anniversaire, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il a décidé que ce monde, il ne pouvait pas exister sans toi, sans toi, sans toi. C'est-à-dire que si vous a fait naître, c'est quoi ta date d'anniversaire, Julia? Juif, je sais pas. Non, mais c'est pas grave. Le 11 mai, d'accord? Mais dans le calendrier juif, tu as raison, ce jour-là, Hachem a dit, si je n'ai pas Julia, c'est quoi déjà c'est Shulamite? Non. Ton prénom? En hébreu? Ouais. Non, Julia Lisa. Julia Lisa, pardon. Je confonds avec quelqu'un d'autre. Alors, Julia Lisa. Julia Lisa, d'accord? Bat, c'est quoi le nom de ta maman? Rivka. Rivka. Julia Lisa Bat Rivka. Cette Neshama, puisque c'est le nom de ta Neshama, Lisa Bat Rivka, cette Neshama, elle doit descendre dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'une Neshama, c'est un morceau de Dieu. Donc tu as raison, c'est aussi un retour à Dieu. C'est un retour au petit morceau de Dieu que tu as à l'intérieur de toi. Cette Neshama, qui est un morceau de Dieu, elle a quelque chose à accomplir dans ce monde. Seulement, le problème, c'est que c'est un monde, la Neshama, c'est impalpable. Une âme, c'est impalpable. D'ailleurs, il y avait toute une étude de scientifiques sur lorsque l'âme quitte le corps, des scientifiques ont fait ils ont pesé les corps avant et juste après que l'âme ait quitté le corps. Et ils disent c'est 70 grammes une âme. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais c'est intéressant de se dire, tiens, ils ont évalué qu'il y a un poids à une âme. En réalité, je ne sais pas s'il y a un poids à une âme. Une âme, c'est quelque chose d'impalpable. Une âme, vous savez pourquoi est-ce qu'on allume une bougie? Pour une ner neshama, une bougie pour l'élévation de l'âme de quelqu'un. Parce qu'en fait, la flamme, c'est ce qui se rapproche le plus pour nous de ce que représente une âme. Oui, c'est présent, c'est là. Et en même temps, tu peux pas la toucher, la flamme. Et tu la mets dans tous les sens, la flamme, et elle veut toujours s'élever. C'est vrai? Tu la mets dans ce sens-là, elle monte. Tu la mets dans l'autre sens, elle monte. Tu veux la toucher, tu ne peux pas. Mais en revanche, elle existe, elle est là, elle a bien une présence. C'est ce qui représente le plus pour nous, c'est l'exemple le plus probant de ce qu'est une neshama, une âme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne souffle pas sur une bougie pour l'éteindre. On l'éteint avec quelque chose. Moi, j'aime bien prendre une petite carte et faire comme ça, mais on ne souffle pas dessus parce qu'on n'éteint pas une âme. Alors, ouais. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette neshama, elle est impalpable. Comment est-ce qu'elle va venir faire sa mission dans ce monde qui est un monde matériel? Eh bien, elle doit s'incorporer. Ça veut dire qu'elle doit s'incarner. Elle doit venir s'installer dans un corps. D'accord? Ça se passe dans le ventre d'une maman, à peu près à 40 jours. Donc, je sais pas, toi, tu es à peu près à ce stade-là, 18 semaines, ça fait combien? Non, ça fait plus. Ah oui, c'est un mois et demi. Ah, d'accord. Oui, tu as raison, un mois et demi. Ok, donc tu es bien plus. Alors, ça veut dire que ton bébé, il a une partie de son âme à ce moment-là. Et la vraie partie de l'âme qui donne la vie, réellement, elle vient quand on accouche. À ce moment-là, le corps, qui est le keli, le récipient, le vêtement de la neshama, comme un gant, et la neshama, elle vient se mettre à l'intérieur. Et c'est ça qui donne la vie. Et d'ailleurs, quand est-ce qu'une personne est considérée comme morte? Quand
quand elle rend l'âme, c'est comme ça qu'on dit en français, elle rend l'âme. Son âme, elle part de ce corps. Mais on prie pour l'élévation de l'âme. Et après, on prie pour l'élévation de l'âme. D'accord? Donc, l'âme, Lisa Batrivka. Toi, c'est quoi ton prénom hébraïque? Anabat, Bah, bah, le prénom de ta ma maman. mère, Ouais. bah, c'est Hana aussi. Moi, c'est Anna et c'est Hana. Ok, Anna Batrana. Ouais. Et toi? C'est Sharon Sharon et ma mère, c'est Zahava. Batzahava. Ok, moi, c'est Esther Batzara. Enchantée. Donc, c'est vraiment intéressant de se dire, chacune, on a un nom différent et chacune, on a une mission différente et unique. Et c'est comme si on avait, en fait, on représentait des petites pièces de puzzle, d'accord? Et chaque neshama représente un morceau du puzzle d'Akadosh Baruch Hu. C'est la Torah qui nous l'enseigne. Une neshama, c'est une chelek elokam imaal mamash. Ça veut dire un morceau d'Hachem à l'intérieur de nous. Ok? Donc, on a une pièce de ce puzzle. Et notre mission, ici, c'est de révéler, de prendre la forme. Parce que Attends, je vais te prendre ça, ou ça. Quand on vient au monde, en fait, on n'a pas la forme du puzzle. On a une forme, on va dire, lisse, entre guillemets. D'accord? Qu'est-ce qui va faire qu'on va prendre la forme du puzzle qu'Hachem attend qu'on prenne, donc qu'on définisse notre mission, qu'on accomplisse notre mission? C'est les choses de la vie. Alors, tu as une difficulté à tomber enceinte. Et puis, d'un seul coup, hop, ça fait une petite forme parce que ça t'impacte. Mais à travers cet impact, tu vas découvrir, peut-être tu vas aller à des cours de Tarat Mishpacha, et puis tu vas te connecter, et peut-être tu vas tomber enceinte, mais ce sera par le mérite de ce cours que tu seras tombée enceinte. Donc ça, c'est une première bump qui te crée une petite forme. Peut-être tu es quelqu'un qui te met beaucoup en colère, d'accord? Donc, tu vas devoir travailler sur toi pour arrêter de te mettre en colère parce que face à toi, Hachem, il t'a mis un mari qui est très calme et qui ne comprend pas du tout que tu t'énerves. Mais pourquoi tu t'énerves, chérie? D'accord? Et deux tensions là, ouais. Bah oui. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois travailler sur toi. Et ça aussi, ça va te permettre, si tu travailles sur toi, de développer une autre partie de ta forme que tu dois prendre, etc., etc. À chaque épreuve de la vie, chaque chose qu'on passe, on croit qu'on passe des moments difficiles, on croit qu'on passe des moments de joie. Pas du tout. On est juste en train de définir les choix qu'on fait qui vont faire que oui, je vais prendre la forme qu'Hachem voulait que je prenne ou pas. Je vais en fait actualiser mon potentiel ou pas. On a toutes des talents. On a toutes des choses que Hachem nous a données. Notre physique, d'accord? Si on est belle gosse comme ça, c'est pas pour rien, d'accord? Non, notre physique, pour de vrai, a un vrai rôle à jouer. Le corps a un vrai rôle à jouer, puisque c'est l'outil qui nous permet d'accomplir notre mission. Donc, par exemple, si je veux savoir quelle est la mission, non, si je veux savoir, par exemple, à qui appartient ce sac, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je le trouve dans la rue, je vois un sac ou une boîte à outils. D'accord? Je regarde, j'ouvre et je vois à l'intérieur, tiens, il y a un biberon, il y a de la poudre de lait, mais il y a aussi des coloriages. À qui appartient ce sac? Maman, À une maman. Qu'est-ce qu'on peut imaginer qu'elle a peut-être un ou deux enfants? deux Au moins deux enfants. Un petit qui fait des coloriages et un petit bébé avec de la poudre de lait, right? Donc déjà, avec les outils que tu as à l'intérieur de ton sac, tu peux essayer déjà de deviner quelle est la fonction de cette personne. Pareil, je trouve un autre sac dans la rue, d'accord? J'ouvre et je vois un stéthoscope et je vois un carnet de prescription. À, à qui appartient ce sac? À un docteur, à Rosine en fait. C'est sa cousine. Ça veut dire que les talents que Hachem nous a donnés, par exemple, je sais pas, tu es très doué pour la musique, d'accord? Ou tu t'organises très facilement, ou tu es quelqu'un qui parle très bien, ou tu es quelqu'un qui a plein d'idées, ou tu es quelqu'un de très organisé, d'accord? Et je dis les deux parce que parfois c'est très rare d'avoir très très organisé et très créatif en même temps, d'accord? C'est rare. Mais tous les talents qu'Hachem nous a donnés, c'est pour accomplir notre mission sur Terre, ok? Donc, on a le choix. On peut les accomplir on peut s'en servir de ces talents pour devenir, imagine une fille qui chante super bien, qui a une voix incroyable, qui est super belle, etc. Peut-être elle va devenir, je sais pas, la future Madonna. D'accord? Elle aura utilisé ses talents pour une certaine destination. mais Qui est... même si c'est pas pour servir Dieu. Alors justement, on va voir.
Mais Hachem, il lui avait donné ses talents, pourquoi? Parce qu'elle avait en elle le potentiel de faire une autre mission. Elle devait devenir, en fait, une chanteuse super connue dans le monde juif, comme Sarit Haddad, par exemple, d'accord? Qui allait inspirer les femmes et permettre aux femmes de se connecter à Hachem. On a toujours, c'est une arborescence, la vie. On a la Bechira, le libre arbitre. On peut choisir, avec ses talents, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je les mets à destination de moi, de ma mission? Et quand je dis moi, c'est Annie, c'est voilà, le Zoom, il fait des dessins. Bon, bref, c'est pas grave. C'est Annie. Annie, c'est je. Et je, c'est cette neshama que j'ai à l'intérieur de moi, ce morceau de Dieu à l'intérieur de moi. Ou alors, est-ce que je vais juste aller écouter mon enveloppe corporelle et dire cette enveloppe corporelle qui est très utile, puisqu'on ne peut pas accomplir notre mission sans ça, mais oublier de me connecter au jeu et juste aller vers ce que l'enveloppe corporelle a besoin. Et de quoi l'enveloppe corporelle a besoin? Elle a besoin de reconnaissance. Elle a besoin de se sentir exister, que tout le monde la regarde, que si, que ça, de se sentir importante, d'avoir beaucoup d'argent, de manger beaucoup, D'accord? Elle a besoin de se ressentir, c'est ce qu'on appelle l'âme animale dans la chassidoute, elle a besoin de beaucoup de matérialité. D'accord? Donc, quand on dit Elul, c'est le moment de faire Teshuvah, chouv vers toi, vers toi-même, vers celle que tu as le potentiel d'être. Et ça, c'est super important. Parce qu'on n'est pas toutes destinées à être Rabbanit Kanievski. D'accord? Hachem, il t'a pas mis pas né à Paris en 1995 ou 99, je ne sais pas à quel âge vous avez, d'accord? Dans une famille pas forcément pratiquante, dans ci, dans ça, pour que tu deviennes d'un seul coup la femme la plus religieuse du monde. Non. Mais il t'a dit, attends, moi, je te fais passer par là parce que là, tu as quelque chose à faire. Tu dois déjà élever, tu dois connecter ce qui tu es aujourd'hui à Dieu. C'est ça ton rôle. Tu peux devenir Madonna, bien sûr, vas-y, deviens Madonna. Utilise que ton environnement matériel. Ou alors, deviens Lisa Bat Rivka. Deviens Sharon Bat Ça va. Zahava. Et deviens Anna, Anna Batrana, Esther Bat Sarah. On a ce potentiel. C'est entre nos mains. Et encore une fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment est-ce que je vais y arriver? Comment est-ce que je vais arriver à être celle que je dois être? C'est sûrement pas en faisant un bond énorme vers celle que je crois qu'il faut que je sois. Je vais pas d'un seul coup me dire, OK, bon, Hachem, il m'a mis juive. Donc forcément, c'est qu'il faut que je fasse Shabbat. OK, alors là, cette semaine, on coupe pas de papier toilette. Toute la famille, ils ont intérêt à être à l'heure, tatati tata. On va faire... Ouais, on n'a pas le droit de- Alors, on doit le faire avant, par exemple. Ou alors, tu achètes du papier toilette comme on a en France, ou alors tu as, des Kleenex. D'accord. Donc, il y a plein de choses comme ça. D'accord? Il y a des gens qui se disent, OK, c'est quoi faire Shabbat? C'est ça, donc je vais le faire à fond directement. D'accord? C'est le meilleur moyen de retomber aussi vite. J'ai eu, comme ça fait 17, 18 ans que je travaille pour la communauté, j'ai vu plein de femmes monter. J'ai vu plein de femmes descendre parce que c'est une montée trop forte. On a ce qu'on appelle un Yetzerara. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là, elles ne devaient pas faire Shabbat comme il faut ou comme elles ont eu envie de le faire. Ça veut juste dire qu'on a une force qu'Hachem a créée pour qu'on ait le libre arbitre. Il fallait qu'il y ait une contre-force. D'accord? Parce que ta Neshama, elle a que envie de s'élever. Comme la flamme, tu te souviens? Elle veut toujours s'élever vers le haut. Elle n'a pas la pesanteur qui l'attire vers le bas, la flamme. OK? Mais nous, si on n'était que avec ce désir de s'élever, on serait des robots. Il n'y aurait pas de choix. Bah, bien sûr que je fais Shabbat. J'étais programmée pour faire Shabbat. Bah, bien sûr que je mange strictement cachère. J'étais programmée pour manger strictement cachère. Je n'ai aucune envie, mais ça va pas. Aucune envie. Non. Hachem, il voulait qu'on choisisse. Il nous a donné la Bechira, le libre arbitre. C'est toi qui décides, ma fille. C'est pas moi qui t'impose, c'est pas moi qui te programme. J'ai des anges, pas besoin de créer l'être humain. Les anges, ils sont déjà programmés. T'es pas un ange, t'es un être humain. Et je veux que tu choisisses.
Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as été créé, contrairement aux anges, à l'image de Dieu. D'accord? Et donc, tu as le choix. Toi aussi, tu crées. Tu crées ta réalité. Tu crées ta vie. Tu décides de ce que tu vas faire de tes jours, de tes heures, dans un certain contexte, médical, spatial, temporel. D'accord? On ne peut pas décider que moi, je vais voler dans les airs. Ben non, tu vas pas voler dans les airs. D'accord? Et encore, peut-être que je peux inventer un truc pour voler dans les airs. Mais on a le libre arbitre de oui, je veux aller vers ça ou non, je ne veux pas aller vers ça. Hachem, il nous le donne. Et donc, cette force qui permet ce libre arbitre, elle s'appelle le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est pas le, c'est très important aussi. C'est-à-dire que Hachem, il a créé pour, pour montrer qu'on est puissant. Sans ce Yetzer Hara, on ne serait pas puissant. Mais maintenant, notre rôle, c'est aussi de savoir reconnaître le Yetzer Hara. Bon, c'est vrai que je dois perdre 5 kilos. J'ai des gâteaux devant moi. Euh, si j'écoute que mon Yetzer Hara, je vais jamais perdre mes 5 kilos. D'accord? J'ai envie d'arrêter de fumer. Je sais que c'est pas bon pour la santé. Si j'écoute mon Yetzer Hara, je vais jamais m'arrêter de fumer. Il y a un moment, je peux aussi prendre les rênes. Je peux dire, tu sais quoi, Yetzer Hara, t'es très gentil, je t'adore. Merci que tu sois là, je suis libre. Mais dégage. OK? Donc c'est intéressant pourquoi? Parce que on a le choix, on a le choix, si on veut avancer vers soi, de se dire, je vais avancer, mais en trompant le Yetzer Hara. Si je fais un bond, si je me dis, attends, moi, Rabbinite Kanievski, demain, d'accord? Je vais devenir la super rabbinite. Je fais un bond de géant, d'accord? Eh bien, le Yetzer Hara, il va te faire tomber ma cocotte parce que c'est trop évident. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure que tu es en train de vouloir avancer vers toi-même. Et lui, son rôle, c'est de surtout que tu n'y arrives pas. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tout comme quand on a une bulle de savon sur la main. Je pense que vous avez déjà joué dans les bains des bébés. Tu sais, on fait des bulles comme ça et on souffle pour que la bulle, elle avance ou qu'elle s'en aille. Si tu souffles comme une folle, la bulle, elle éclate. Si tu veux que la bulle, elle aille doucement, doucement, tu souffles doucement. Tu fais des petites impulsions. Et hop, elle se déplace doucement, mais sûrement. Comme on dit en italien, qui va piano va sano va lontano. Alors, ça veut dire que vraiment, tu veux arriver à ta destination, vas-y, une, un pas à la fois. Tu veux commencer, je sais pas, à faire Shabbat, tu veux commencer à manger kasher, vas-y, doucement, doucement, mais sûrement. Le mois de Elul, c'est le mois où Akadosh Baruch Hu, il est à côté de nous. Il nous tient la main. Mais qu'est-ce qu'il veut? Ani les dodi, vedodili. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. C'est-à-dire que lui, il a déjà fait le premier pas. Il est venu chez nous. Il est venu à côté. Il est venu, il te tient la main, il est juste à côté de toi. D'accord? Maintenant, Ani les dodi. Et moi, à moi d'être à toi. Je suis à mon bien-aimé. Et ensuite, lui, il sera à moi encore. C'est un mouvement comme des vagues. C'est ça la vie en réalité. La vie, c'est pas quand l'électrocardiogramme il est plat. C'est quand il y a des ondulations. Je vais faire quelque chose pour toi et toi tu vas faire quelque chose pour moi. Et qu'est-ce qu'il attend Hachem? Qu'est-ce qu'il attend un mari de sa femme? Première chose, première chose pour savoir qu'une personne nous aime. Lui faire à manger. Lui faire à manger. Ça, c'est les trucs des grands-mères. OK? Mais eh bien, disons que tu lui fais à manger. Pourquoi tu lui fais à manger? Parce que Je vais lui faire plaisir. tu veux lui faire plaisir, ok, mais déjà, acknowledge that he exists. Ouais. Reconnais son existence. D'accord? Première chose, reconnais son existence. Je reconnais que tu es là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il rentre du bureau, ah mon amour, comment ça va? C'est bête. Mais combien de fois on est occupé avec les petits-enfants? Bon, moi, j'ai plus de tout petits-enfants, mais quand on a des petits-enfants, t'es occupé, t'es en train de faire le hey, ça va, ouais. T'es en train de faire le bain. En plus, il est 7 heures, c'est l'heure où t'as vraiment pas envie que le mari débarque parce que t'es en train de les coucher. Je dis, juste maintenant, tu reviens. Pourquoi maintenant? Attends dans une demi-heure ou viens une demi-heure avant, mais à 7 heures, c'est l'heure où je les mets à dormir. Sur c'est relou, ils vont vouloir te voir et ça fait 3 quarts d'heure que je lis La Belle au bois dormant et j'arrive pas à la coucher. D'accord? Donc, first of all, reconnais. C'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Reconnais qu'il existe. Hachem, je te vois dans chaque chose.
je suis en retard pour un cours ou pour aller voir une copine parce qu'il y a un camion qui s'est mis sur ma route. Normalement, ça m'énerve. Je vais être en retard. Tu dis, hé Hachem, c'est toi qui as mis ce camion sur ma route. C'est que tu veux pas que je sois à l'heure à ce rendez-vous, c'est OK. C'est que c'est mieux pour moi si c'est toi qui as décidé. Tu es mon bien-aimé, tu veux le mieux pour moi. Tu es mon papa, tu es mon roi. Je te vois même dans les petites choses de la vie. Hachem, il est partout avec nous. Partout, à chaque instant. Reconnais-le. Première chose. Deuxième chose, deuxième chose, un truc très important aussi. Imagine que tu es en date avec ton mari. D'accord? Et ton mari est sur son téléphone. Tu passes la date, ok, tu as bien mangé. Franchement, vous allez chez Asiatico, les petites dates au Turkey, de folie. Le petit fondant au chocolat flourless, de folie. Je vous raconte pas mon menu, mais quand même. Mais toute la soirée, ton mari n'était pas là. Comment tu trouves que ta date, elle était? Bien. Ouais. Qu'est-ce que tu attendais de cette date? On partage un moment ensemble. Exact. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on partage un moment ensemble? Vous étiez ensemble, là? Qu'est-ce qui allait pas? La communication. Pas de communication. Exactement. La communication, c'est ça qui montre que tu l'aimes. C'est ça qui montre que vous avez un échange, qu'il est là ou que tu es là. C'est horrible, en fait, d'avoir quelqu'un à côté de toi, d'accord? Ça arrive, hein, dans un couple. Parfois, tu t'as passé le dimanche dans la même maison, mais tu n'as pas vraiment eu le temps de te parler. D'accord? Mais c'est horrible en fait. Et tu dis à ton mari, oh chérie, j'ai hâte qu'on se retrouve, qu'on passe un moment ensemble. Bon, on était ensemble toute la journée. Non, mais on n'a pas parlé. Tu vois ce que je veux dire? La communication. Parler avec Hachem. Et ça veut dire quoi? Parler avec Hachem, ça veut dire vraiment, bien sûr, prier dans un sidour pour ceux qui veulent. Mais Hachem, ce qu'il veut, c'est notre cœur. Donc, oui, si on peut prier dans un sidour, vas-y, y a là. C'est quoi, mais prendre 2 minutes. Ça va, Hachem. Merci pour ça, mon Dieu. Merci pour ci, merci pour ça. Ah, je sais pas, un truc tout bête. Moi, j'adore passer, quand je passe sur le pont pour aller vers Keystone Point, l'eau. Cette vue-là, Marabout, Marasecha Hachem. Mais qu'est-ce que c'est beau! Mais merci mon Dieu. Et ça fait 22 ans que j'habite ici et 22 ans dans le même, enfin 20 ans dans le même quartier. Et à chaque fois que je le passe, je me dis, mais Hachem, merci, mais j'adore, mais comme tu m'aimes, mais c'est génial. Regarde dans quelle merveille tu nous fais vivre. Franchement, c'est extraordinaire. Tu lui parles, tu as un truc, je sais pas, tu tiens en retard, tu trouves pas de place pour te garer. Hachem, je t'en supplie, vas-y, aide-moi à trouver une place. Parle avec lui. Il est à côté de toi. Il est en date avec toi tout le mois de Elul et toi, tu le snobs. Parle-lui. Mais alors, bien sûr, même des blagues. Attends, Hachem, j'en ai une, trop sympa. Tu connais l'histoire de Maurice Benamou? Genre, Et ben voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, il demande juste une chose au mois de Elul, qu'on reconnaisse son existence. T'es là. Mais même pour vous, pour nous, mais de sentir Hachem. Tu sais, de... on- en fait, on ne se rend pas compte. Est-ce que vous avez déjà regardé votre ombre? Quand on marche dans la rue, on ne se rend pas compte qu'on a une ombre. Seulement si tu la regardes et si tu fais attention, tu prêtes attention à ton ombre, tu te rends compte qu'elle est là. David Ameller, il nous enseigne, Hachem est ton ombre à ta droite. C'est-à-dire que Hachem, il te suit, il est là tout le temps. Est-ce que tu vas prêter attention à lui ou pas? Tu veux savoir qu'il est avec toi? Mais par Regarde. contre, tu veux pas l'embêter parce que tu dis qu'il y a des Tu choses bien qui l'embêtes sont pas. importantes pour l'appeler. Ok. Imagine, tu as un grand garçon, d'accord? Il a quel âge maintenant ton grand? 17. 17. Il est en 12e grade? Ouais. Ok. L'année prochaine, il part peut-être en université ou je sais pas où. D'accord, ne pleure pas. Mais j'en ai un qui est parti, Baruch Hashem. Mais je suis très contente pour lui. Il est content? Il est hyper content. Il a aimé chez Yeshiva University. Super. Ouais, c'est Il a très beaucoup bien. aimé. Ouais, c'est magnifique, Baruch Hashem. Alors, ok, il part loin de toi, d'accord? Il va étudier à l'université.
il passe par des moments un peu difficiles. Tu l'apprends quand il revient 5 mois après. Tu me dis, pourquoi tu m'as pas appelé? Ah, maman, je n'allais pas te déranger. Mais comment ça, tu n'allais pas me déranger? Mais t'es mon fils, je t'aime plus que tout. Qu'est-ce que tu racontes? T'es fou ou quoi? T'es passé par tout ça, tu m'as pas dit? Ben maman, t'avais d'autres choses à gérer avec les petites et tout. Je n'allais pas t'embêter. Mais ça va pas la tête. C'est ton père. C'est ton père et il n'est pas limité. Hachem, il est tout puissant. C'est-à-dire que de la même manière que toi, tu l'embêtes pas, moi non plus, je l'embête pas. Et je te jure, je lui parle en plus le pauvre toute la journée. Enfin, pas le pauvre, toute la journée. Genre, et je me rends compte parfois par les enfants qui parlent aussi. Je me dis, c'est marrant. Et en fait, c'est pourquoi ben, toi aussi, tu le fais. Ah, Hachem, mince, où est-ce que j'ai mis mon téléphone? Attends, tu vois des trucs, mais c'est pas grave. Toute la journée, vas-y, parle-lui. Tu le déranges jamais, au contraire. Lui, il a créé ce monde et il nous a placés dans ce monde pour qu'on élève ce monde, c'est-à-dire pour qu'on le reconnaisse à l'intérieur de ce monde et qu'on l'élève. C'est ça ta mission. Vas-y, tu le déranges pas. C'est ton père et même s'il est occupé avec d'autres gens, vu qu'il est illimité et éternel, il peut autant s'occuper de ton problème, même si toi tu considères que c'est un petit problème, que du plus gros problème qui se passe à Gaza, pour Israël, n'importe où. Il n'y a pas de niveau. Chaque enfant est important. Et c'est pas parce que tu avais ta fille qui avait un problème à l'école que du coup ton fils à l'université, il ne pouvait pas t'appeler parce qu'il avait passé par une galère. Bah bien sûr, mais ça va pas, non. Mais bien sûr que tu peux m'appeler. N'importe quel truc. C'est comme ça, le cœur d'un papa. Donc, on a vu. Dans 2 semaines, il y a un jugement. Mais Baruch Hashem, le juge, c'est notre papa, c'est notre roi, et en plus, c'est notre mari. Et en ce moment, il se trouve que c'est pas la période de Nida, Baruch Hashem. On est ensemble. On est ensemble et Hashem, il veut quoi? Juste qu'on le reconnaisse. Mais c'est rien, c'est regarde-le. Tu le vois pas, bien sûr, tu le vois pas. Tu sais pourquoi tu le vois pas? Parce que de la même manière que le bébé qui est dans le ventre de Sharon, il peut pas l'avoir. Mais est-ce qu'il a la Emouna et la Bitachon il y a une maman? Est-ce qu'il sait qu'en fait, à chaque seconde, sans qu'il s'en rende compte, Sharon, elle est en train de le nourrir, de prendre soin, de lui envoyer de l'oxygène. À elle s'en rend même pas compte, ça fait partie d'elle-même. Il est à l'intérieur d'elle, donc lui ne peut pas l'avoir. Mais sa vie est entièrement liée à Sharon. C'est une parabole. On aurait pu pondre des œufs. Hachem, il a fait qu'on est enceinte. C'est une parabole pour comprendre notre relation avec Dieu. On est le bébé d'Hachem, on est un morceau de lui, à l'intérieur de lui. Tout ce qu'on voit, c'est Hachem. Ein od milevado, il n'y a rien d'autre que ça, que lui. Donc ça, c'est Hachem, 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 ça, c'est Hachem. Tout est Hachem. On est à l'intérieur de son ventre, entre guillemets. C'est une parabole, tu vois, mais... Donc ça veut dire que juste reconnais, regarde, quand tu vois quelque chose de beau, même quelqu'un de beau, dis waouh, Hachem, mais c'est magnifique ce que tu fais, ces couchers de soleil, même ces pluies diluviennes. Moi, je trouve ça très romantique. Bon, après, c'est vrai que c'est un peu relou parce que tu es mouillé et tout ça, mais c'est beau. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu vois la puissance des orages et tout, tu dis, mais oh, comme t'es fort! Comme un homme, il aime bien que tu lui dises, ah, t'as vu les muscles? Oh, comme t'es fort! Hachem, mais tu es partout dans chaque brin d'herbe qui bouge, c'est parce qu'Hachem veut qu'il bouge. Il n'y a pas une chose qui se passe sans que ce soit Hachem qui le désire. Même que tu te grattes là, c'est Hachem qui a voulu que ça te démange et que tu te grattes pour que je te fasse cette réflexion et que tu dises, oh, Hachem, c'est toi qui me caresses la main. Oui, tout est Akadosh Baruch Hu. Et tout est pour notre bien. Donc, reconnaissons-le. Parlons avec lui. Il n'y a pas de c'est chelou. Non, mets tes oreillettes si tu crois que c'est chelou. Mets tes oreillettes et tu parles avec Hachem. Pourquoi? Parce que personne ne va te prendre pour une folle dans la rue. Tout le monde trouve ça normal aujourd'hui de parler dans la rue. Ah bah, c'est pas grave. Ou dans ta voiture, dans le carpool. Combien d'heures on passe dans le carpool? Vas-y, parle 5 minutes, une minute, 30 secondes. Commence par 30 secondes. Vous pouvez faire ça? 30 secondes. Cette semaine, on prend 30 secondes et on parle à Hachem. Au début, c'est bizarre. Au début, on se dit, qu'est-ce que je vais lui raconter? Qu'est-ce que je vais lui dire? Ce qui te vient par la tête.
Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Imagine, tu as la possibilité de parler à Dieu. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Merci. Déjà, merci. Mais merci, Hachem. On est en bonne santé grâce à Dieu. Merci de nous avoir mis à Miami dans un endroit qui est protégé de l'antisémitisme. Merci de m'avoir donné des amis. Merci de m'avoir donné un mari gentil. Merci de m'avoir donné des enfants. Merci de m'avoir mis à manger sur ma table. Merci à Hachem que je puisse faire du sport. Merci, en fait, de tout. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est toi. Comment ça va? Mais bien sûr, viens. Désolée, je viens de... Je l'ai pas Désolée, désolée. Pas du tout, viens. Regarde, c'est là. How are you? Bao, Hachem. Ah, you look amazing. Thank you. Yes, we look amazing. You look amazing and you're inspiring. Thank you. Yeah, it inspires us to move a little bit, to be more active. Donc, vraiment, 30 secondes par jour. Et vous allez voir, moi perso, j'aime bien le faire très tôt le matin ou très tard le soir, quand tout le monde dort, quand il n'y a pas beaucoup de bruit. Mais bon, dans la journée, je parle aussi. Mais ce petit moment avant de me coucher, je vais voir mes enfants, je fais une petite bracha à chaque enfant, je fais une petite bracha à mon petit mari qui fait dodo lui aussi. Je m'assois et je me dis, ah, merci mon Dieu. Et après, je lui parle. Tu peux ouvrir une conversation. Ça fait tellement de bien. Tu sais, parfois on dit le bénéfice d'un coach de vie ou d'un thérapeute, c'est surtout qu'il te laisse parler et qu'en fait, mais qu'est-ce qu'il y peut le thérapeute à ce que tu ressens? Comment ça va? We're doing yours next. Vas-y, continue. Ok. Qu'est-ce qu'il peut y faire le thérapeute à ce que tu ressens réellement? Pas grand-chose en réalité. C'est toi qui dois travailler. Qu'est-ce qui peut, Hachem, à ce par quoi tu passes? Tout. Tout. Au lieu d'appeler ta copine pour lui dire, tu sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, elle dit, Hachem, tu sais t'as vu ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est de la folie. J'en reviens pas. Mais c'est incroyable. Mais juste de dire merci Hachem pour ce qu'on a de bon dans notre vie. Je vous assure, ça nous fait réaliser ce qu'on a de bon dans notre vie. Récemment, mon père a eu des challenges, il est tombé cet été, il s'est cassé le col du fémur. Comme il a 88 ans, c'était très compliqué pour lui. Quand je suis allée le voir, mon frère est allé pour l'opération et moi je suis partie pour la réhabilitation, la rééducation. Quand je suis arrivée, le pauvre, il était vraiment très dépendant et c'est très très dur pour beaucoup de monde, bien évidemment, pour tout le monde. J'aime le aller, nous, ça ne nous arrive pas de devoir être dépendant de quelqu'un. Et mon père particulièrement, parce c'est un homme très fort qui a toujours soutenu toute sa famille, etc. Donc pour lui, de devoir recevoir, c'était très dur. Mais il pouvait rien faire, il pouvait pas bouger. Et vraiment, au départ, il m'a dit, mais quelle horreur, mais pourquoi? Mais pourquoi il m'a fait tomber? Mais pourquoi? Je dis, papa, tu te rends compte? Grâce à Dieu, regarde, j'ai des amis qui sont passés cette année par des choses très difficiles, des bébés qui ont dû aller en surgery à la naissance pour des opérations en cœur ouvert, des trucs. Je dis merci Hachem, t'es tombé, dans un mois tu vas remarcher. C'est bien sûr que c'est dur, mais merci à Kadosh Baruch Hu que ce soit que ça. Parce qu'il aurait pu se fracasser la tête, il aurait pu avoir des problèmes cognitifs suite à une chute. Il y a plein de choses qui auraient pu arriver. Ok, il s'est cassé le col du fémur. Grâce à Dieu, c'est une des opérations les plus faciles à récupérer. Et aujourd'hui, il remarche, grâce à Dieu. Ça fait presque 2 mois. Donc, bien sûr que on a envie de se dire, oh là là, ouais, oh là là, mais merci Hachem, tu sais quoi? Tu sais pas ce qui aurait pu arriver à la place. Donc, remercie Hachem parce que vois tout le bien qu'il fait autour de toi, tout le bien qu'il te fait pour toi, combien il t'aime. Il y a cette chanson qui est sortie l'année dernière, Hachem Idbarach Tamid Oevoti. Il m'aime pour toujours. Et il m'aime encore plus, et il m'aime encore plus, et il m'aime encore plus. C'est pas pour rien. Parce que Hachem, il a fait que cette chanson, elle sorte, parce qu'après le 7 octobre, on avait très peur. On s'est dit d'abord, est-ce que Am Israël va continuer à exister? Est-ce qu'on va avoir encore une place? Et il nous a fait sortir une chanson à ce moment-là. Am Israël Chai. Même ça, hein, c'est des messages pour nous. On l'a chanté pendant 1 an à Israël Chai. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, mais est-ce que on va disparaître? Est-ce que c'est la fin? Et non, c'était pas la fin. À Israël Chai. Et l'année d'après, on s'est dit, bon d'accord, à Israël, ça y est, maintenant on vit. On survit.
Mais est-ce que tu nous aimes encore? Pourquoi tu nous as fait tout ça? Hachem Idbarar tamid ohavoti. Il t'aimera toujours, Hachem. Et encore plus, et encore plus, et encore plus. Et même si toi, si tu veux, si tu fais ce choix de regarder combien Hachem il t'aime, et toutes les prières du matin, par exemple, toutes les bénédictions du matin, c'est juste, regarde, Hachem, il t'a permis d'avoir du discernement. Ça veut dire que tu peux différencier ce qui est bien, ce qui est mal. Tu peux, Hachem, il ouvre les yeux des aveugles. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, t'as remarqué ou pas que tu vois? Moi, maintenant, c'est depuis que j'ai 47 ans, je dois mettre des lunettes. D'accord? Je vais faire 48. Je croyais que Je croyais que t'allais dire 50 quelque chose. Ouais, mais en fait, d'un seul coup, je commençais à faire comme ça. Et mon mari m'a dit, bon, ça y est, hein, mets-les toi aussi, hein, parce que lui aussi, il est là. Je suis non, pas du tout, ça va s'étendre un peu plus. C'est juste que mon bras est un peu court. D'accord. Mais merci Hachem. Merci Hachem qu'on puisse voir. Est-ce qu'on se rend compte ce que c'est de voir, ce que c'est de sentir, ce que c'est de manger? Pourquoi est-ce qu'on fait une bracha avant de manger? C'est aussi pour se rendre compte la chance qu'on a. un- le mari d'une de mes copines, enfin qui est un ami de ma communauté, l'année dernière, il a eu un cancer de la gorge. Il n'a pas pu s'alimenter pendant plusieurs mois. Mais il était alimenté par une sonde gastrique. Donc, est-ce qu'on imagine ce que c'est le... On s'enfile un truc dans la bouche, on réfléchit même pas. Hachem, il nous a mis des papilles gustatives. Vous vous rendez compte ou pas que on a besoin de se nourrir pour vivre, d'accord? On aurait pu juste prendre un smoothie, non, un paquet de, comment ça s'appelle, Slim Fast, là, ou je sais pas trop quoi, des protéines, dégueulasses, d'accord? Hachem, il a fait qu'on a des papilles gustatives qui nous permettent de kiffer. C'est extraordinaire. Et en plus, tout n'a pas le même goût, tout n'a pas la même couleur. Il veut qu'on kiffe. Combien il nous aime. Ce gâteau, il est bon. Mais c'est magnifique, c'est trop gentil. Merci, mon Dieu. Tu kiffes toute ta journée le toucher. C'est pas extraordinaire. Quand on touche la main de son mari, quand on touche la main de ses enfants, quand on touche, ou quand quelqu'un nous fait un massage ou une caresse, est-ce qu'on se rend compte combien c'est bon? Non, on se rend pas compte. La majorité du temps, on touche la main de son mari, ça va, ouais, machin. Et encore, si on lui touche la main, d'accord? On se prend dans les bras, on se serre. C'est bon, ça fait du bien. C'est des cadeaux, ça, qu'Hachem il a mis. Qu'on ait tellement de senseurs tactiles. On aurait pu juste être sans senseur tactile, ne pas sentir l'autre, ne pas toucher l'autre. Ou quand on le touche, ça fait rien. Ça fait pas rien. Ça fait du bien. À tel point qu'il y a même des universités comme le MIT qui ont fait des études qui montrent que pour réduire la douleur, eh bien, il n'y a rien de mieux que le toucher. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà accouché avec la main de quelqu'un ou sans la main de quelqu'un, mais quand tu accouches, de tenir la main, ou quand tu as peur, ou quand tu as mal, de tenir la main de quelqu'un, pourquoi ça te fait du bien? Pourquoi tu as besoin de tenir la main de quelqu'un? Ça vous est arrivé ou je suis la seule? T'as pas eu besoin? Oui, si. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est rassurant. Hachem, il a fait que tous nos sens, les 5 sens qu'on a, nous permettent d'être de profiter de ce monde. D'accord? C'est extraordinaire. On ne peut pas passer une journée sans dire merci Hachem. Tu m'as dit par exemple tout à l'heure les Bessamines. D'ailleurs, c'est à quel point j'ai pas été, je les ai pas rangés depuis la Havdalah. C'est Shabbat. C'est un qui fait la bracha, fait la bracha. Baruch atah Eloheinu melech haolam, boré atzim Bessamines. Je savais pas qu'il y avait une. Mais oui, Oui, pourquoi? bah, on fait la bracha. Oui, non, mais Pourquoi? Parce que bah, ça aussi, c'est important de comprendre en fait. C'est un cadeau d'Hachem, je peux sentir. Et ceux qui ont eu le Covid et qui n'ont pas senti pendant quelques semaines, Ça, ça en plus. waouh, 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 Mais même le goût. même le goût, Oh là là. d'accord? Mais ça impacte même la manière de cuisiner. J'ai plein de copines qui étaient impactées, qui ne pouvaient pas sentir pendant qu'elles avaient le Covid. Elles me disaient, mais je brûle tout. Je sens pas en fait que ça brûle. C'est bête, tu vois, mais Ouais. on se rend pas compte à quel point on utilise On s'en rend compte notre exactement odorat. Exactement. à quel point ça manque. Donc, avant ça, vous voulez parler avec Hachem, vous savez pas quoi lui dire pendant 30 secondes, utilise tes 5 sens.
Pense à quoi tes cinq sens, ils te connectent. Et remercie Hachem pour ça. C'est 30 secondes par jour. Tu vas voir comment ça va changer ta vie. Voilà les filles. J'ai juste une petite Bien sûr. question par rapport à la Teshuvah. On l'a fait Oui. quand? Parce que je crois que j'avais entendu le cours du Rav, tu sais, Raphaël Pinto, qui était venu l'année dernière, et il avait dit qu'en fait, il fallait faire Teshuvah entre Rosh Hashanah et Kippour. Aussi, c'est les 10 jours de Teshuvah. C'est les 10 jours de repentance de Teshuvah. Mais en fait, la Teshuvah, tu peux la faire déjà avant. Je vais te dire, je vais vous donner une petite histoire. C'est euh, trois, trois amis du roi, d'accord? Mhm. Qui sont trois ministres, on va dire, qui sont des copains du roi, d'accord? Et ces trois-là, un jour, ils décident de faire un complot contre le roi et de voler les bijoux de la couronne, d'accord? Les trois, puisqu'ils sont très proches du roi, ils ont accès à plein de choses. Et ils décident d'aller, tous les trois. Ils vont dans la salle des bijoux et ils embarquent tout. Ils embarquent tout, chacun chez soi, d'accord? Et puis, bien évidemment, personne ne va les suspecter, puisque c'est les meilleurs amis du roi. Donc, pourquoi quelqu'un va les suspecter? Sauf que le roi, il avait une petite caméra. Et il voit que c'est ses trois meilleurs potes qui l'ont volé. Il appelle un premier, il lui dit, écoute, voilà, j'ai vu ce qui s'est passé. Je sais que c'est toi qui as volé les bijoux avec les deux autres. Pour des raisons évidentes, je suis obligée de faire un jugement parce que tout le monde sait que les bijoux ont été volés. Il faut donner une leçon. Mais comme c'est toi et que je t'adore et que tu es mon pote, même si tu m'as fait mal, je te propose un deal. Retourne tous les bijoux. Et du coup, le jour du jugement, ben, il n'y aura rien chez toi. Les experts, non, comment ça s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, ils vont venir, Ils vont rien ils vont trouver. rien trouver chez toi. Donc, tu seras tranquille, on ne pourra pas t'accuser. Il dit, OK. Le deuxième, il fait pareil. Le troisième, il fait pareil. Les deux premiers décident de suivre les conseils du roi. Ils disent, ouais, tu sais quoi? Allez, viens, on se débarrasse de toutes les preuves et on remet les bijoux à leur place. Et le troisième, il dit, bon, ça va, s'il est au courant et que tout va bien, je suis tranquillou, quoi. Il va pas quand même pas me condamner le jour du jugement. Je suis son meilleur pote. Il m'a appelé. Il n'avait pas l'air très énervé, très sincèrement. Il me parle encore. Allez, c'est pas grave. Le jour du jugement arrive. La police arrive chez cet ami du roi. Et là, qu'est-ce qu'il trouve? La couronne, les trucs, les gants avec lesquels... Tout était là. Tout était là en évidence. Il s'était rien passé. Alors il arrive comme ça, et les policiers l'arrêtent, il l'amène au tribunal. Le roi est là, il voit son meilleur pote, il lui dit, ben, je vous condamne pour vol. Vous avez volé les bijoux de la couronne. Alors à la fin, le condamné vient le voir et lui dit, mais enfin, tu plaisantes, quoi? Tu m'avais dit, tu m'avais appelé. Je dis, mais attends, je t'ai appelé. Qu'est-ce que je t'ai dit? Débarrasse-toi de toutes les preuves et ramène les bijoux. Maintenant, c'est trop tard, c'est le jour du jugement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Teshuva, quand est-ce qu'on l'a fait? Avant Rosh Hashanah. Hachem, il nous dit, t'as le mois des louls, ma cocotte. Pour, ma cocotte, t'as le mois des louls pour faire teshuva, pour te débarrasser de tout ce que tu as pu faire qui n'était pas cool et de rendre les bijoux, entre guillemets, d'accord? N'attends pas le jour du jugement. Si tu attends le jour du jugement, je ne peux pas ignorer. C'est là, c'est encore chez toi. Vas-y, fais tes chouvas avant. S'il y a encore des choses sur lesquelles tu n'as pas fait tes chouvas, à l'heure de Rosh Hashanah à Yom Kippour, vas-y, carbure. Mais avant, encore mieux, tu arrives le jour du jugement, il n'y a plus rien. Casier vierge, Betula, la vierge. OK? Donc, top. Donc maintenant, Teshuvah. Teshuvah dit retour à soi-même. Je parle avec Akadosh Baruch Hu. J'essaie de voir un petit peu, de faire un petit travail sur moi, sur qu'est-ce que qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi. Si j'ai ces talents et ce talent et ce talent, ce qui est pas mal de retrouver, de connaître ses talents aussi, by the way, hein. Savoir ce qu'on a dans sa boîte à outils. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec? Qu'est-ce qu'il attend de moi avec? Et du coup, vas-y, mets en place un petit plan d'action. OK? Des questions? Des commentaires?